Chers amis, soyez les bienvenus pour ce moment de culte situé entre l'Ascension et Pentecôte. Les évangiles nous racontent que 40 jours après Pâques, 40 jours après la résurrection, Jésus est monté au ciel. Pendant ces 40 jours, il est apparu plusieurs fois à ses disciples. Il s'est montré vivant à eux, il les a encouragés avant de leur annoncer son prochain départ pour aller vers le Père, pour préparer une place aux humains. Puis Jésus a demandé à ses disciples d'attendre la venue de l'Esprit Saint, qui va pallier à l'absence de Jésus sur la terre. Cet esprit qui leur permettra d'être témoins de Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre. Pour nous, aujourd'hui, nous allons nous aussi nous demander ce que ça signifie l'absence de Jésus et la venue de l'Esprit. Prions ensemble. Dieu notre Père, depuis l'ascension de Jésus, tu n'as que nos mains pour faire du bien. Tu n'as que nos yeux pour regarder avec bienveillance. Tu n'as que nos bouches pour dire des paroles d'amitié. Tu n'as que nos cœurs pour aimer avec tendresse. Tu n'as que nos oreilles pour écouter les autres. Tu n'as que nous-mêmes comme compagnons pour faire goûter aux autres le royaume de Dieu. Ouvre donc nos oreilles et nos cœurs pour que ces mots que nous allons entendre deviennent paroles de vie pour nous. Ouvre nos yeux et nos cœurs à ta présence pour que nous puissions sentir et vivre cette présence bienveillante et bénissante au milieu de nous. Amen. Chers amis, le thème de ce dimanche qui se trouve entre l'Ascension et la Pentecôte, c'est la communauté en attente. Mais en attente de quoi? Qu'est-ce que nous attendons? Je crois qu'il serait bon de se poser de temps en temps cette question. Qu'est-ce que j'attends? Qu'est-ce que j'attends de la vie? Qu'est-ce que j'attends des autres? Qu'est-ce que j'attends de Dieu? Le bonheur, la paix, une réconciliation, un nouveau départ? Certains attendent peut-être de Dieu la fin du monde ou alors un miracle particulier. Qu'est-ce que j'attends? D'ailleurs, est-ce que j'attends encore quelque chose de la part de Dieu? Ou alors, est-ce que je me considère comme quelqu'un qui n'attend plus rien? Plus rien des autres, plus rien de Dieu, plus rien du monde, plus rien de la vie, définitivement blasé, blindé contre toute espérance parce que j'ai vécu trop de déceptions. Dans le monde qui nous entoure, il y a beaucoup de désespoir, ou plutôt beaucoup d'espoir déçu. Les gens espèrent beaucoup d'un changement, d'un homme politique, d'une annonce tonitruante. Les gens espèrent beaucoup d'une vie de couple, d'un mariage, de la naissance d'un enfant. Et puis vient le temps de la déception, quand on se rend compte que la vie n'est pas telle qu'on se l'était imaginée. La déception, c'est quelque chose de terrible parce qu'elle peut vous gâcher la vie quand elle se transforme en remords, en amertume, en agressivité. Parce qu'à chaque fois que les autres nous déçoivent, on en souffre. Mais ce que nous ne réalisons pas toujours, c'est que nous sommes aussi à notre tour, parfois, peut-être souvent, ceux qui déçoivent les autres, parce que nous sommes nous aussi des êtres humains imparfaits. Mais aussi parce que parfois ce que les autres attendent de nous, c'est au-delà de ce que nous sommes capables de leur donner. La communauté en attente. Mais en attente de quoi? Avant de répondre à cette question, demandons-nous de qui attendons-nous quelque chose? Parce que notre problème le plus grand, je crois, se situe là. Non pas ce que nous attendons, mais de qui nous attendons. Si nous passons notre temps à être déçus, c'est peut-être parce que nous attendons quelque chose des autres, des humains, de ceux qui sont aussi imparfaits que nous. Et si nous commencions à attendre quelque chose de la part du Seigneur, ça changerait tout. Qu'attendons-nous de lui? Est-ce que nous attendons encore quelque chose de lui? Qu'attendons-nous du Seigneur? Ou alors est-ce que nous nous sommes à ce point éloignés de lui que nous n'attendons plus rien de lui?
Un jour, quelqu'un m'a dit ça, moi je n'attends plus rien de Dieu, parce que c'est la meilleure façon de ne pas être déçu. Humainement, je peux le comprendre, mais devant Dieu, cet argument ne tient pas, parce que justement le Seigneur, c'est le seul qui ne nous déçoit pas. Bien sûr, je n'ai pas dit que le Seigneur faisait toujours ce que nous voulions. D'ailleurs, on en a parlé la semaine dernière de la prière et de la façon dont Dieu répond à la prière, parfois comme nous le demandons, parfois de façon décalée, différente de ce que nous attendons. Je crois que parfois Dieu répond différemment, autrement que ce que nous attendons, mais toujours pour notre bien. Peut-être aussi parce que nous devons faire passer la volonté du Seigneur avant la nôtre, et ça ce n'est pas tellement facile, même si nous le prions tous les dimanches. Que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Mais souvent nos bouches récitent que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et si on essayait simplement d'attendre de la part du Seigneur ce que lui aimerait nous donner, puisqu'il sait si bien ce dont nous avons besoin. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui nous parle justement d'hommes et de femmes qui attendent quelque chose du Seigneur. Écoutons, dans Jean, au chapitre 7. Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix : « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive, car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » En disant cela, il faisait allusion à l'Esprit que devaient recevoir plus tard ceux qui croiraient en lui. En effet, à ce moment-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore entré dans la gloire. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que c'est quelqu'un dont des fleuves d'eau vive jaillissent de lui. C'est une image dont parle Jésus pour parler de quelqu'un qui est rayonnant de la présence de Dieu. Et je crois pour moi que la plus belle image que j'ai eue de quelqu'un qui jaillissait ou qui rayonnait de la présence de Dieu, ce sont pour moi les sœurs du Haut-Rodberg. Si un jour vous vous perdez dans la vallée de Münster, allez donc leur rendre visite, vous verrez de quoi je parle. Extraordinaire de voir à quel point ces femmes rayonnent de la présence du Seigneur. C'est tellement vivifiant de les rencontrer qu'on en ressort tout différent. C'est à elles que j'ai pensé quand j'ai préparé ce message. Des femmes qui ont consacré leur vie au Seigneur, et le Seigneur a béni leur engagement en leur donnant quelque chose qui les fait rayonner là où elles sont. Mais vous allez me dire, on ne va pas tous se transformer en sœurs diaconesses. Ça risquerait de poser un petit problème. Que nous dit Jésus ? Il nous dit que ce qui fait rayonner, c'est l'Esprit Saint qui vit dans une personne. Qu'il soit sœur ou pas, homme ou femme, consacré ou pas, ça ne change rien. Jésus dit, si tu veux rayonner dans ce monde qui est dans la nuit, c'est de l'Esprit Saint dont tu as besoin. Et il n'y a qu'une seule condition, dit Jésus, c'est d'avoir soif. En gros, ça veut dire qu'il nous suffit de vouloir rayonner, de vouloir cet Esprit Saint pour que Dieu nous le donne. Ce n'est pas une question de formation, de capacité, de diplôme ou de quoi que ce soit d'autre. Si tu as soif, le Seigneur te donnera à boire. Si tu désires que le Saint-Esprit vive en toi, il le fera. Si tu l'attends, il viendra. Parce que le Seigneur comble l'attente de ceux qui croient en lui. Il ne les laisse pas seuls, il ne les abandonne pas, parce que Dieu aime que nous l'attendions. Et si nous l'attendons, le Seigneur nous donnera à boire. Est-ce que vous avez déjà eu soif ? Mais vraiment soif. Pas parce qu'on n'a pas bu juste 1 heure ou 2, mais la vraie soif, vous savez, celle qui donne mal à la tête et celle pour laquelle on pourrait supplier n'importe qui pour avoir quelques gouttes d'eau. Eh bien, dans nos vies spirituelles, c'est cette même soif qu'on devrait ressentir. Cette impression d'être desséché comme dans un désert aride. Ce besoin d'être arrosé par la présence de Dieu.
À celui qui a soif, dit le Seigneur, je donnerai à boire. Et je donnerai à boire avec tellement d'abondance qu'il sera comme une source qui va rejaillir sur les autres. Et ça se verra de l'extérieur. Jean, qui est l'auteur de cet évangile, nous explique que Jésus parle du Saint-Esprit, que les gens attendaient puisque la Pentecôte n'avait pas encore eu lieu. C'est quoi, d'ailleurs, le Saint-Esprit, pourrait-on se demander? Je donne parfois cette image, le Saint-Esprit, c'est comme les quelques gouttes d'eau qu'on va verser sur un pot de terre desséché. Et soudain, la vie va revenir. Ou alors comme cette pluie d'été qui tombe après plusieurs semaines de sécheresse et d'un coup on a l'impression que les couleurs reviennent, que l'herbe est plus verte, que toute la nature revit. Le Saint-Esprit, c'est un peu ça. C'est Dieu lui-même qui veut habiter en nous, faire sa demeure en nous, et quand Dieu habite en nous, tout ce qui est desséché reprend vie. Tout ce qui est mort reprend vie, tout ce qui est désespéré reprend des couleurs. Et soudain, tout change. J'espère que vous attendez de la part du Seigneur qu'il vous donne quelque chose, qu'il vienne faire sa demeure en vous, pour que nos vies soient comme cette oasis au milieu du désert, pour qu'il puisse vivre en nous et que sa présence soit comme une source qui se trouve à l'intérieur de nous et qui pourra rejaillir sur les autres. J'espère que nous souhaitons de tout cœur être de ces gens qui rayonnent, qui donnent à boire à ceux qui sont autour d'eux. C'est ce que le Seigneur veut nous donner. Il veut habiter en nous, faire sa demeure en nous, dans nos cœurs, dans nos vies, implanter en nous une source d'eau vive, une source de vie pour nous, pour ceux qui sont autour de nous, pour le monde. Il n'y a pas de condition, pas d'exigence de sa part, si ce n'est notre volonté et notre soif. Et le Seigneur bénira notre attente parce qu'il l'a promis. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous te prions, apprends-nous la confiance. Apprends-nous à attendre et à espérer ton Saint-Esprit qui veut nous aider dans nos faiblesses, nous donner sa force dans nos épreuves. Seigneur, ce matin, nous déposons devant toi toutes nos attentes envers les autres, envers nous-mêmes et aussi envers toi. Donne-nous comme les disciples de t'attendre, de t'espérer de tout notre cœur et que ton esprit vienne combler notre attente selon ta volonté. Remplis-nous de cet esprit qui est lumière pour ceux qui sont perdus, réconfort et consolation pour ceux qui ont peur, espérance et confiance pour les désespérés. Donne-nous d'être tes témoins, que ta vie jaillisse de nous, pour que nous soyons témoins de ton amour, de ta grâce, des bienfaits que tu répands dans nos vies, que notre témoignage aille lui aussi jusqu'aux extrémités de la terre. Garde-nous dans ta paix quand nous te prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous envoie, nous aussi, à notre tour de mettre nos pas dans ceux innombrables de ses témoins. Que Dieu nous donne de marcher avec confiance et espérance,
qu'il dissipe nos doutes et qu'il nous encourage dans la foi. On ne le voit plus, qu'il nous donne de le faire vivre à travers nous, d'être à son image, qu'il nous donne d'être les témoins de sa présence partout dans le monde. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde. Amen.